Et bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le 6 mars 2024, 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur l'Ethereum. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur l'Ethereum. Alors du coup, chose promise, chose due, je vous fais une vidéo sur l'Ethereum. Je vais vous donner les niveaux clés, je vais vous expliquer pourquoi ça pump. Et on est parti. Allez, on regarde d'abord les petites news au niveau de l'Ethereum. Donc on voit que là, en une semaine, il a pris 15,3%. Mais surtout, sur le mois, il a pris 69,2%. Alors, bien sûr, là, on a un Ethereum qui se trouve actuellement à deux doigts des 3900 $. Même, il a touché les 3900 $, c'est juste incroyable. Et on le sait, potentiellement, il va y avoir un ETF Ethereum qui risque d'être approuvé, ou du moins pas forcément approuvé, mais qui est dans les tuyaux, ça on le sait. Donc, il faudra voir effectivement qu'est-ce qui va se passer au niveau de la SEC, au niveau de l'approbation. Jusqu'aux dernières nouvelles, les dates pour l'Ethereum, c'était plutôt le mois de mai, pour la validation d'un ETF. Mais bon, si ça se passe un peu comme sur le Bitcoin, tu le sais, il risque d'y avoir des nouvelles dates, en fait, parce que ce ne sera peut-être pas forcément approuvé dès le jour J. Mais en tout cas, en surfant sur cette vague d'un potentiel ETF, on a un Ethereum qui décolle. Et donc là, je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc souviens-toi, on a un Ethereum qui avait formé un énorme canal ascendant. Je t'en avais déjà parlé il y a un mois quand on avait fait une vidéo sur l'Ethereum. Et donc, je t'avais expliqué que là, l'Ethereum pouvait exploser si on breakait ce canal ascendant par le haut. Comme tu peux le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, on avait fait une première tentative de cassure sans succès. Et la semaine suivante, donc c'est-à-dire la semaine du 12 février, explosion de l'Ethereum. Il a breaké le canal ascendant par le haut. Et ça, on le sait, explosion. Donc là, depuis le 12 février 2024, on a un Ethereum qui a pris environ 52%. Mais regarde ça. Moi, ce que je t'avais dit il y a plusieurs mois, c'est qu'en fait, l'Ethereum, ici, il avait formé une gigantesque figure. Donc là, on savait que ça allait péter parce qu'ici, on avait une première tasse. Ici, la anse sur le côté. Et donc, moi, je t'avais donné déjà comme niveau clé ici, si tu te souviens bien sur ma chaîne YouTube, le niveau des 2154 $. Je t'avais dit que ça, c'était le point pivot. Et donc, je vais mettre d'ailleurs ce niveau-là, il faut vraiment le mettre en gros, parce que si jamais dans les années à venir, on revient en bear market, ce sera vraiment une belle zone sur laquelle on pourra revenir. Mais donc là, voilà, je la mets comme ceci et je vais la mettre, voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, bon, peut-être un peu moins grosse comme ça, voilà, parfait. Donc là, ce trait jaune que je t'ai dessiné, c'est le niveau clé du point pivot que je t'avais donné à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, et on le voit, suite à cette cassure de ce niveau, on a eu notre explosion. Ceci étant dit, donc derrière, tu le vois, on a pété toutes les résistances les unes après les autres. Et actuellement, on se trouve à 3900 $. On a fait une mèche, ici tu le vois vraiment au millimètre près, sur la résistance des 3898. Ça, c'est notre résistance. Elle est là, elle nous bloque. Elle nous bloque, c'est une résistance long terme, mais pour l'instant, on n'ira pas plus haut tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance. En tout cas, là, comme tu peux le voir sur l'Ethereum, on s'approche quand même de l'ATH. On a fait un dernier point haut qui se trouve ici à 4631 $, et la dernière touchette jamais faite a été à 4873 $. Donc quand tu regardes bien, on n'est vraiment pas loin de ça. On est à peine à 25% de l'ATH. 25%, c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas non plus quelque chose qui est impossible à réaliser. 25%, quand on sait que là, rien que cette semaine, déjà, l'Ethereum a pris combien? Il a pris juste cette semaine déjà 11%. Donc j'ai envie de dire, franchement, 25%, c'est atteignable. C'est pas non plus la fin du monde. Donc il y a moyen quand même que dans les prochaines semaines, prochains mois, si le Bitcoin ne fait pas un gros crash, parce que tu le sais, tout dépend du Bitcoin, mais si le Bitcoin ne crache pas, eh bien, si on continue de surfer cette vague ETF Ethereum, on risque d'aller chercher l'ATH peut-être rapidement sur notre Ethereum. Donc à surveiller de très très près. Je vais rentrer un peu plus court terme ici du côté de l'Ethereum. Et donc je vais te montrer que là, effectivement, on a fait déjà quelque chose qui était très très propre. C'est-à-dire que ici, avant-hier, on avait formé un point haut à 3633 $. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a chuté, de toute façon tu l'as vu hier, hein, le Bitcoin il a chuté d'une, je crois 14% ou 14,5%, un truc comme ça. Bref, le Bitcoin s'est mis à chuter hier d'une façon assez violente, donc c'est pour ça que l'Ethereum, mais comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, hein, tout a suivi le Bitcoin, donc on a chuté. On a chuté, mais en réalité, si tu regardes bien, je vais zoomer pour qu'on puisse mieux voir, mais si tu regardes bien, en réalité, l'Ethereum, hier,
même si il a fait une mèche très très basse, hein, parce qu'il a quand même fait une mèche à 3191. Donc quand on regarde bien, eh bien l'Ethereum hier, sur toute son envergure, il a fait une chute de moins 16,68%. Mais en réalité, si on regarde bien, avant-hier, on était à 3629 $. Hier, on a juste clôturé la journée à 3553 $. C'est-à-dire qu'en réalité, hier, on n'a quasiment pas eu de mouvement baissier. On a eu une grande mèche, mais on n'a fait que moins 2%, alors qu'à un moment donné, on était quand même très très bas. Donc ça montre quand même que du côté de l'Ethereum, il y a une belle force acheteuse en ce moment. On va pas se mentir, la force acheteuse, elle est là. Hier, ça a chuté fort parce que le Bitcoin a craché, mais ça a été complètement racheté. Et ça, on le voit ici, au niveau du momentum MACD, on est à 82 quand même, donc on est dans une grosse zone de surachat. Et on le voit aussi ici au niveau du momentum, là tu le vois, on fait que monter au niveau du momentum. On a failli, ici là tu le vois, le momentum a commencé à devenir de plus en plus faible. On a failli passer en momentum bear, mais non, l'Ethereum a repris de sa splendeur et boum, on repart en momentum bull. Enfin bref, donc là au niveau de l'Ethereum, franchement, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Et donc là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va continuer de monter? Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Eh bien, déjà, moi ce que je vais te montrer, c'est que là, en réalité, on est en train de consolider juste en dessous une résistance. Donc, on est en train de consolider juste en dessous des 3898 $. Donc là, comme tu peux le voir, on est venu tenter une première fois de breaker ce niveau clé. On se fait rejeter. Comme tu le sais, on n'arrive jamais à breaker un niveau clé en one shot. C'est une résistance. Par contre, on se fait rejeter, on revient prendre de la force et on pourrait retenter le casser plus tard. Donc là, du côté de l'Ethereum, oui, il est possible qu'on retourne chercher la résistance des 3898 et qu'on la pète, pourquoi pas, aujourd'hui. Pour ça, bien sûr, tu l'as compris, il faudrait que le Bitcoin ne chute pas et il faudrait aussi que le Bitcoin continue à minima de latéraliser, voire même pump, parce que quand le Bitcoin pump, en général, tout le marché crypto pump avec lui. Mais là, en ce moment, bon, l'Ethereum, en réalité, il n'a pas forcément besoin du Bitcoin, hein. Lui, il pump tout seul. En réalité, je pense qu'avec ce qui se passe et le momentum bull qu'on a sur l'Ethereum, franchement, c'est assez fort. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même que le Bitcoin ne se mette pas à cracher. Mais avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter officiel sur lequel je te diffuse plein d'informations en temps réel, des informations qui peuvent être très intéressantes liées au domaine bien sûr de la crypto-monnaie, donc je parle un peu de tout là-dessus. Et donc n'hésite pas de venir me suivre parce que c'est là où je te partage vraiment pas mal de bons plans, pas mal de choses intéressantes. Donc si tu n'es pas encore abonné à mon Twitter officiel, eh bien tu rates quelque chose. En tout cas, tu trouveras le lien de mon Twitter officiel dans la description de cette vidéo. Alors, continuons donc là au niveau de l'Ethereum. Supposons qu'on break la résistance des 3898 $ aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si on break ce niveau clé, on ira chercher dans un premier temps les 4000 $, seuil psychologique, mais nous, notre prochaine résistance, elle va se trouver à 4066. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, on pourrait avoir encore un pump d'environ, combien? Environ 4,4% pour aller chercher ces fameux 4066. Attention, ce sera une zone de résistance incroyable. Parce que déjà, c'est une résistance naturelle, mais en plus de ça, c'est une zone psychologique, la résistance des 4000. Maintenant, si jamais, effectivement, on break, on pump, et je rappelle la règle, plus on pump, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc, je vais te donner les prochaines résistances à aller chercher. Donc, comme je te l'ai dit, on a 4066, puis après, on aura les 4163 $. On aura ensuite les 4394, puis les 4437 $, avant d'aller chercher les deux derniers points hauts, les 4631, voire même les 4815, avant d'aller chercher le price discovery. Donc là, on a encore clairement de la force pour aller remonter un petit peu. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il est possible d'aller taper les 4066. Franchement, on croise les doigts, on espère vraiment qu'on va y arriver, mais c'est une possibilité. En tout cas, il faudra se méfier parce qu'au bout d'un moment, comme tu l'as vu hier sur le Bitcoin qui s'est mis à retracer,
Là, on a un Ethereum qui pump, qui pump, qui pump. Au bout d'un moment, on le sait, on va faire comme le Bitcoin. On va avoir un retracement. Regarde, je te mets juste rapidement ce que nous a fait le Bitcoin hier. Regarde, hier, le Bitcoin a été chercher son ATH. Il a fait un retracement très très fort sur son ATH. Et donc, l'Ethereum, si jamais il continue de pump et que dans les prochains jours, il arrive à son ATH, il faudra potentiellement s'attendre à ce qui s'est passé sur le Bitcoin. C'est-à-dire que là, quand on va toucher les 4631 ou bien le dernier point haut à 4879, il faut bien se dire que ce sera une grosse zone de prise de profit. Beaucoup de traders du monde entier voudront récupérer leurs profits parce qu'il y en a plein qui sont rentrés en plein bear market quand l'Ethereum il était à 1700-1800 $. Donc il faudra vraiment se dire que ce sera une zone de prise de profit. Attention à ça, risque de rejet majeur sur ce niveau clé de la même façon que notre Bitcoin a été rejeté hier. Donc attention. En tout cas, si tu veux trader l'Ethereum, sache qu'en description de cette vidéo, tu vas trouver mon lien de parrainage Binance qui te permet de trader avec des frais de trading réduits. Tu vas avoir un bonus de 10% sur tes frais de trading. Donc du coup, ça c'est plutôt cool, hein. Et donc ça se passe en description de cette vidéo. En tout cas, là, l'Ethereum, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il est encore possible de continuer de monter pour aller chercher les 4066, voire même, pourquoi pas, les 4163 $. Ce sera difficile de monter plus haut déjà dans un premier temps. Il faudra peut-être un petit retracement pour aller chercher des points plus hauts. Mais on va surveiller ça de très très près. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!